Bonjour, monsieur Jules Voinzolo. Bonjour. Nous précisons que vous êtes pasteur et juriste et nous venons vous trouver pour quelques éclaircissements sur ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Ok, je suis ouvert, merci. D'emblée, quelle est votre analyse par rapport au débat qui était engagé par les députés du FCC à l'Assemblée nationale sur les deux ordonnances signées par les chefs de l'État? Ok, merci beaucoup. Je dirais, il y a un problème en RDC, notre beau pays. Les chers députés doivent comprendre une chose. Bien que la plupart d'entre eux soient cooptés, mais ils doivent comprendre que quand vous êtes député national, vous œuvrez pour le bien-être du pays. Ils doivent comprendre que l'Assemblée nationale n'est pas l'Assemblée du FCC, n'est pas l'Assemblée de Cash, n'est pas l'Assemblée de Lamouka, et j'en passe. S'ils sont là, c'est pour l'intérêt de la nation. Nous avons tous un seul patrimoine, c'est la RDC. Et nous devons respect à ces peuples qui nous a élus. Et même si, dans les pires des cas, parce que c'est d'actualité, la plupart ont été cooptés, mais le fait que vous êtes là, les gens doivent prendre conscience et comprendre qu'ils sont là, bien que cooptés, mais pour l'intérêt de la nation. Ils peuvent se rattraper. On ne peut pas se permettre de détruire le pays en exhibant l'ignorance jusqu'à ce niveau-là où on est député. Les deux ordonnances signées par les présidents de la République. Moi qui parle, je ne suis pas de Cash, je ne suis pas de l'UDPS, mais comme vous l'avez souligné, je suis juriste. Je suis étonné qu'il y ait des députés qui siègent et qui ignorent la Constitution. La Constitution du pays est inviolable. Ces députés-là du FCC, pour les intérêts des individus ou pour les intérêts d'une plateforme ou d'un groupe de gens, se permettent plutôt à violer la Constitution. La Constitution est claire. Les ordonnances du président de la République ne peuvent pas engager de débat au sein de l'Assemblée. Si nous sommes habitués à nous acharner pour qu'on ne change pas de mandat de président, nous sommes acharnés, prêts à descendre dans la rue pour qu'on respecte la Constitution, alors la Constitution doit être respectée dans tous ses articles. Nous en avons marre d'assister à des scènes honteuses. Il ne faut pas qu'ils fassent de cette assemblée une assemblée de la honte. On ne peut pas engager un débat sur des ordonnances signées par le président de la République. Que ces députés-là aillent lire la Constitution. Que ces députés-là lisent l'article 77 de la Constitution. Il n'y a pas de débat lorsque le président de la République a signé les ordonnances. Il n'y a pas de débat. Le président de la République n'est pas responsable devant l'Assemblée. Qu'il lise l'article 91. C'est le gouvernement qui est responsable devant l'Assemblée et non pas le président de la République. On ne peut pas devenir député national et ignorer ces choses-là, mon siège. En plus, ce qui est aberrant est que ce qui est encore très honteux et que cela s'est fait devant un bureau. Donc cette assemblée a un bureau. Et au sein du bureau siège un des membres qui est même premier vice-président, un des membres de l'UDPS, qui n'a pas intervenu, qui n'a même pas agi, qui n'a même pas réagi,
qui pouvait beau se mettre debout et sortir de l'Assemblée. Parce qu'il y a eu insulte vis-à-vis du président de la République. Mais moi, je ne tiens pas rigueur à ces messieurs. Je me dis, ils ignorent aussi la Constitution. Dans ces pays, les gens lisent la Constitution quand c'est à leur intérêt. Et non pas quand c'est pour l'intérêt de la nation. Parce que les mêmes personnes qui sont assises là, pour les intérêts des individus, pour les intérêts de leur plateforme, de leur groupe, ils seraient dans la rue parce qu'on a violé la Constitution, parce que le président de la République veut changer la durée des mandats. Ils seraient là au nom de la Constitution. Mais là, c'est une insulte. C'est une injure pour la population, insulte pour l'institution président de la République. Je m'aimerais soulever encore une chose. Les gens doivent comprendre que l'institution doit peser plus que l'individu. Donc, quand ils vont siéger, il faut que la pensée de l'homme, les intérêts privés, les intérêts des plateformes s'évanouissent à l'hémicycle pour l'intérêt de la nation et de cette population qui attend beaucoup de ces députés-là. C'est vraiment une insulte, une injure, une honte à voir une assemblée qui siège et qui va au débat sur les ordonnances signées par un président de la République, ce qui n'est pas le cas pour la RDC, malheureusement. Je suis désolé, mais c'est une honte pour la République. Nous rappelons que vous étiez candidat sénateur pour la circonscription de Kinshasa. Avez-vous introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle? Non, je ne l'ai pas fait. Et pourquoi? Bon, je n'ai pas introduit un recours parce que, pour la simple raison, j'avais beaucoup d'estime, beaucoup de considération, beaucoup de respect vis-à-vis de la CENI, vis-à-vis de la Cour constitutionnelle, beaucoup de respect face à la justice de mon pays. Voilà pourquoi j'avais confiance en eux. Et lorsqu'on a publié les résultats, je n'ai pas réussi, j'avais confiance et je n'ai pas introduit les recours. Je me suis dit, j'avais échoué. Et pourquoi vous conjuguez le verbe à l'imparfait? Je conjugue les verbes à l'imparfait, sûrement parce que j'ai de raisons à le faire. Je disais que j'avais confiance à la CENI, j'avais confiance à la Cour constitutionnelle que je respecte beaucoup et à la justice de mon pays. Mais malheureusement, les temps actuels me poussent à penser à autre chose par rapport aux invalidations et aux validations des députés actuels. Vis-à-vis du délai, je m'abstiens de beaucoup parler de la loi électorale parce qu'il nous faut encore interpréter la loi parce qu'il y a un délai, mais est-ce qu'il n'y a pas une exception? Mais ce qui me pousse plutôt à commencer à réfléchir sur ces institutions, c'est que je constate qu'il y a plus les membres d'une plateforme ou d'un parti ou d'un groupe qui sont le plus à être lésés, ce sont eux qui sont plus invalidés. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui étaient premiers dans leur circonscription, s'il faut le dire ainsi, qui avaient plus de voix, qui sont invalidés aujourd'hui. Je ne sais pas en fait qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette plateforme-là a plus de députés invalidés aujourd'hui? Est-ce parce que la Cour constitutionnelle a bien fait son travail? Je ne sais pas. Est-ce parce que la Cour constitutionnelle a un problème? Je ne sais pas. En tout cas, je m'abstiens de porter un jugement trop vite vis-à-vis de cette Cour, mais ça laisse quand même à désirer. En plus,
il faudrait qu'il y ait motivation. Il y a eu les arrêts de la Cour, mais qu'il y ait quand même motivation, qu'on puisse argumenter. Si tel est validé aujourd'hui, au détriment de tel autre qui siégeait déjà, qui est invalidé aujourd'hui, mais qu'on démontre à ces peuples. Les peuples attendent, actuellement, les peuples attendent de ces dirigeants, de ces autorités, une transparence. Si tel est invalidé aujourd'hui, qu'il y ait motivation. Ça veut dire qu'on puisse argumenter, qu'il y ait des preuves pour calmer la situation. Ce pays a tant souffert, ce n'est plus le moment d'amener des décisions, des arrêts qui va soulever encore ou bien qui fera encore monter au créneau la misère de ces peuples. Ayons un cœur de compassion, qu'on se dise ensemble, ces pays appartiennent à nous tous, les postes appartiennent à tout le monde, tout celui qui est capable de l'assumer et qui a reçu mandat, laissons-les travailler. Les invalidations, pourquoi c'est seulement un groupe qui a plus souffert dans ça? Qu'est-ce qu'on prépare dans ces pays? Où est-ce qu'on amène ces pays? Pourquoi il y a toujours un groupe qui doit dominer et un autre groupe qui doit continuer à souffrir jusqu'à invalider les gens? Après tant de temps, on ne connaît plus. Il fallait siéger, il fallait décider, est-ce qu'il y avait un délai ou pas? On ne sait plus rien. C'est ça le problème de ces pays. Et les gens n'ont pas le droit de se plaindre. C'est ça la RDC. C'est comme si vous n'êtes pas d'accord avec les validations et invalidations des députés publiés par la Cour. Bon, c'est comme je disais tantôt. Est-ce que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord? Je disais que je m'abstenais à juger cette cour, que je respecte beaucoup, mais je suis un peu inquiet parce que je constate que leur décision intervient après quand même une longue période, et ensuite je constate qu'il y a plus un groupe ou une plateforme qui est plus lésée que les autres. Voilà pourquoi j'ai posé la question, est-ce que c'est un travail bien fait ou bien c'est pour satisfaire un groupe d'individus ou c'est pour satisfaire un individu? C'est ça en fait. Merci, Monsieur Jules, pour cette opportunité que vous nous avez donnée de passer interview avec vous. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, Monsieur Gloire Sunda. Merci.